Bonjour Anthony, Salut Ludovic. merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Je suis vraiment content de te recevoir. Ça fait longtemps que je t'ai repéré dans mon radar de la spiritualité sur YouTube. Donc, je vais essayer de te présenter rapidement. Tu proposes des partages, des satsangs, des entretiens individuels et des retraites orientés vers la réalisation du soi. Et tu proposes également des soins vibratoires. J'ai vu ça. Mhm. Tu animes également une chaîne YouTube. Est-ce que pour commencer cette discussion, tu pourrais raconter un peu ton histoire, celle qui fait qu'aujourd'hui tu partages autour de ces thèmes, parce que finalement tu aurais très bien pu ne pas partager et puis rester dans ton coin, dans ta petite hutte dans la montagne. Bon, c'est une image bien sûr, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, avec joie. Alors, à la base, par quoi commencer? En fait, bah, comme beaucoup de gens, je souffrais. Donc, c'est comme si à un moment donné dans ma vie, j'avais eu un déclic où je m'étais dit, là, il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, c'était un peu le début de ce qu'on appelle le chemin, en tout cas consciemment, où voilà, j'ai commencé à me renseigner un peu, à voir s'il n'y avait pas des thérapeutes ou des trucs comme ça. Puis après, ouais, de fil en aiguille, on s'intéresse à quelque chose, puis on est redirigé vers autre chose. Par exemple, j'avais vu une kinésiologue et elle m'avait commencé à me parler de physique quantique, de livres un peu comme Les quatre accords Toltec, ce genre de trucs. Et donc, ça commençait à me parler un petit peu. Et mes recherches là-dedans ont commencé quelque part. Et donc voilà, j'ai cheminé quelques années en cherchant, mais je savais pas trop ce que je cherchais. Enfin, en fait, j'avais compris que la présence, c'était important parce que j'avais lu le livre Le pouvoir du moment présent. Mais c'est comme si il manquait quand même quelque chose. Ok, la présence, c'est cool, mais je vais continuer de chercher comment faire pour s'éveiller, alors que tout était dans le livre finalement. Mais et donc voilà, je tournais un peu autour du pot. Donc j'avais déjà un peu ce goût de la présence. Je sentais qu'il y avait déjà un peu plus d'acceptation et de paix, mais il y avait toujours un problème. Et donc voilà, je suis un peu passé par le dev perso. Mhm, Et puis dans la spiritualité, j'ai écouté un peu des trucs New Age au début. Ah oui, j'ai fait un tour dans la franc-maçonnerie aussi à un moment mhm. donné, sans trop savoir pourquoi. Je me disais, bah, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'eux, ils savent. Et alors, ils savent ou pas? Euh, pas trop. Non, je rigole, mais non, mais franchement, j'y ai vécu des trucs forts et en fait, au même moment où j'y suis rentré, c'est là que j'ai découvert Muji et ensuite Pierre et Gérald. Et donc là, pendant un an, c'est comme si j'étais vraiment à fond. Euh, ben ouais, mon attention était dirigée vers la réalisation du soi, quoi. Je voulais Mhm. plus que ça. Il n'y a plus rien d'autre qui m'intéressait. Donc, le soir, je rentrais chez moi, je regardais des satsangs ou même la journée en travaillant, j'en écoutais. Et puis, j'ai médité aussi pas mal. J'aimais bien faire 1 heure le matin, 1 heure le soir de neti-neti, c'est-à-dire que je me détournais des pensées, quoi. Je restais là en silence et dès qu'il y avait une pensée, je m'en occupais pas, je m'engageais pas avec celle-ci et jusqu'à faire pareil avec des pensées plus subtiles d'avoir l'impression d'être ce corps, etc. Bon, on y reviendra, mais et voilà. Et donc ouais, finalement, j'ai pas mal été guidé par Pierre et Gérald. C'était surtout à travers eux. Donc voilà, beaucoup de satsang, de méditation. Et jusqu'à un moment donné où il y avait de moins en moins envie d'écouter des satsangs. Et il y avait cette évidence qui était là, il y avait la paix. Mais c'est comme si même là, je continue encore à chercher en me disant, mais je m'attendais à autre chose, je croyais il allait se passer quelque chose, Mhm. ce qu'on appelle la réalisation du soi. Je pensais que c'était ça, mais fois 1000, quoi, que vraiment tu étais en extase tout le temps.
Et donc, je cherchais un peu une confirmation, machin. Et puis finalement, j'ai trouvé ça drôle que non, c'est vraiment juste cette simplicité, quoi, juste être. Sinon, il y a Après, la drogue pour l'extase. ouais, Ouais. voilà. Après, peut-être que ouais, ce que j'aimerais préciser par rapport à ça, c'est qu'au début, on peut trouver ça un peu neutre, un peu fade. Mhm. C'est la paix, mais il y a toujours comme des petits problèmes. Mais en restant ici et en continuant d'abandonner bah, voilà, les petites accroches qui restent et tout, ça s'approfondit dans toujours plus de joie d'être et de bonheur inconditionnel, quoi. Euh, c'est en ce sens que certains vont dire que le chemin est infini, c'est que c'est pas qu'on arrive quelque part, c'est que on ne croit plus être le personnage, mais ça, voilà, ça s'approfondit toujours Mhm. davantage, sans en faire une histoire, mais voilà, je l'expliquerai comme ça. Et donc, au début, je j'avais pas envie de partager, et puis après, c'est venu petit à petit. Euh, Donc en fait, disons que la réalisation du choix, ça a eu lieu un petit peu avant que je sois joueur de poker en ligne. À un moment, ça a été mon métier, Mhm. donc j'étais occupé là-dedans. Et quand j'ai plus été occupé là-dedans, d'un coup, j'ai commencé à sentir que j'allais partager, mais j'étais pas sûr. Enfin, en fait, ça s'est précisé petit à petit. Et voilà, jusqu'au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout un chemin, ça aussi, une expérience. Ouais. Euh, est-ce que, parce que tu as évoqué le poker, j'ai une question là qui peut paraître un peu saugrenue, mais donc tu avais réalisé le soir pendant que tu faisais ça. Est-ce que tu étais un meilleur joueur de poker? Ah, peut-être un petit peu quand même parce que les émotions, elles passaient plus vite. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions et même des réactions et tout. Parce que mon attention, elle était vraiment focalisée sur mon ordinateur et sur la compétition et tout. Et puis, donc ouais, il y a tout ça, ça pouvait être ressenti. Et c'est même ça qui m'a fait douter à un moment où je me suis dit, mais moi, je pensais que quand on réalisait le soi, il n'y avait plus rien de tout ça, plus Mhm. aucune guerre intérieure et tout. Et là, vu que c'était assez récent la réalisation et que je ressentais tout ça, je me disais, ah ben, ouais, peut-être qu'il faudrait que je recommence à méditer, c'est peut-être pas ça en fait et tout. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on se vit en tant que cette vérité qu'il peut pas rester des impressions de personnages plus ou moins fortes selon les personnes, ouais. Donc voilà, je me rappelle même plus ta question. Putain. Est-ce que tu étais un meilleur Ah joueur de oui, poker? voilà. Mais Ouais. c'est pas grave. Le, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça change alors dans la vie quotidienne, de ton point de vue en tout cas? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que tu recommanderais? Ouais, je recommande à 100%, franchement. Allez-y tous. Ben oui, complètement. C'est vrai que des fois, je discute avec des gens qui me disent oui, bon, on l'éveille, ok, mais ça change rien. Et après, machin. Et en fait, ça me parle pas parce qu'en fait, je vois ce qu'ils veulent dire. Effectivement, bah, on a toujours nos préférences. Notre vie, c'est pas obligatoire qu'elle se transforme tant que ça. Mais de là à dire que ça change rien, non, je suis pas d'accord. En fait, c'est un paradoxe, bien sûr, c'est que d'autres vont dire que ça change rien parce que on a toujours été ça, on a toujours été être, quoi, cette présence. Mais quand même, ce que ça change, c'est que on ne croit plus aux histoires qui se racontent dans la tête, ou en tout cas, on n'y croit plus beaucoup, je pourrais dire, parce que faut pas non plus s'imaginer que il y a zéro croyance. Enfin, il y a zéro croyance et en même temps, il peut y en avoir, mais c'est toujours vu depuis cette liberté du soi qui embrasse tout ça et qui n'est attaché à rien, qui ne sait rien. Donc, ce que ça change, c'est voilà de plus être de plus être identifié à ce personnage, enfin du moins ne plus croire être que ça, et donc plus de souffrance. Alors ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des émotions désagréables, mais il y a plus la souffrance.
d'en faire une histoire, etc. Donc une grande paix tout le temps, un grand accueil, même quand il semble y avoir des fluctuations, un grand accueil permanent. Euh, voilà, et puis en fait c'est comme si simultanément on était cette perfection qui est pure joie, pur amour, pure conscience. Et oui, ok, il y a ce personnage qui existe, mais c'est plus on n'en fait plus un problème, quoi. Il est tel qu'il est. Et lui aussi, il continue de s'apaiser dans cette vérité, on pourrait dire. Il y a de moins en moins voilà, de résistance à l'intérieur. C'est comme s'il était au service de la vérité que l'on est, quoi. Ce que tu décris là, j'ai l'impression que ça évoque une sorte euh, de perfection qui est déjà présente et il y a rien à modifier dans ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, la paix, j'ai l'impression que tu décris. Ouais, C'est que exactement. on réalise que il n'y a rien à faire, entre guillemets, pour que les choses soient parfaites, finalement. Ouais, c'est ça. Et en même temps, et je sais que toi, tu en as déjà parlé, il me semble, dans une vidéo, le y a rien à faire. Je pense que si on enseigne, c'est pas forcément. Ouais, c'est comme si on pouvait pas juste se contenter de dire ça parce que alors du coup, bah qu'est-ce qu'on fait quoi? Enfin, tu vois, il semblerait qu'il y ait quelque chose à défaire quoi. S'il y a de la souffrance, s'il y a tout ça, il y a rien à faire. Mais comment faire pour ne rien faire quoi? C'est pas si évident, hein. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, de mais c'est passionnant finalement. C'est une aventure. Et comment toi, tu as fait face finalement peut-être aux difficultés sur le chemin? Est-ce que tu t'es référé à des accompagnements individuels ou tu n'es allé que dans des satsangs? Bref, comment tu t'es débrouillé Hmm. avec tout ça d'un point de vue Ouais. concret pour te dépatouiller? Parce que j'imagine que tu as rencontré des obstacles peut-être. Oui, 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 complètement. Ben, dès le début, j'ai essayé de méditer, mais donc ça m'apaisait un petit peu, mais ouais, c'était très partiel. Ouais, pas de quoi être vraiment en paix, quoi. Donc ouais, comme tu dis, j'ai suivi les satsangs, mais oui, oui, après, j'aimais bien prendre des rendez-vous individuels avec certains enseignants, euh, et c'était assez inspirant. Mais je dirais que, si je peux le dire comme ça, ce qui a été le plus libérateur, ça a été vraiment de mariner dans l'écoute des satsangs, dans cette vibration du partage authentique et tout. Et ça répondait à mes questions et en même temps, ça les faisait disparaître. Il y avait quelques prises de conscience, quelques déclics comme ça. Et ça, plus la méditation et cet abandon total, ça pouvait que se révéler, quoi. Enfin, en fait, c'est pas sorcier, hein, vraiment. C'est après, c'est un paradoxe, ça aussi. C'est parce que voilà, on fait que dire que c'est simple, mais en même temps, en fait, c'est une question d'aspiration, quoi. C'est comme si les gens, ils aspiraient plus ou moins fort à réaliser ça. Et moi, je sais que je voulais plus que ça parce qu'il y avait comme cette compréhension. Enfin, c'était pas forcément mental, mais j'avais bien remarqué que je trouverais jamais le bonheur à l'extérieur et Mm. c'était clair et net, quoi. Et j'avais peut-être assez essayé de quand même le trouver à l'extérieur pour voir que non, c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça. Et je pense que quand on en est là, ben, on va pas se remettre à le chercher à l'extérieur. Enfin, il y a comme ce basculement de OK, j'ai compris, je vais me réfugier à l'intérieur. J'ai compris que je trouverai rien ici, voilà. Et on abandonne, quoi. Et donc là, tu évoques le bonheur, euh, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça m'évoque le sujet des émotions. Parce que finalement, je crois que tu as fait une vidéo récemment là-dessus, Mhm. sur l'accueil ou l'acceptation, Ouais. je ne l'ai pas regardé en entier parce que j'ai un temps limité en ce moment, mais
je ferai d'ailleurs la présentation de la vidéo, je trouve très intéressante, très Hmm. bien réalisée déjà sur la forme. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, si tu peux conseiller quelque chose, sur l'attitude générale à avoir vis-à-vis des émotions qu'on pourrait qualifier de perturbatrices ou, je ne vais pas dire négatives, mais des émotions qu'on aimerait bien ne pas avoir. En tout cas, quelle est la première attitude à avoir vis-à-vis de ça pour ne pas se retrouver englué complètement dedans? Hmm. Oh, bah, ça va être un conseil assez bateau, hein, c'est de laisser l'émotion être telle qu'elle est. Donc, le conseil, il est simple, mais après, en pratique, ça a l'air pas si évident que ça. Hmm, peut-être parce que les gens croient que, il y a quelque chose à faire, justement, et que quand on va enfin comprendre comment faire, là, ça va marcher, l'émotion, elle va partir direct, et c'est terminé. Mais quand on dit, de laisser les émotions être telles qu'elles sont, c'est aussi, sans rien attendre, quoi. Ou du coup, bah, s'il y a de l'attente, on la laisse aussi être telle qu'elle est. C'est un abandon, quoi. C'est juste être présent avec tout ça, sans but. Et... et ouais, je sais que ça paraît pas évident, mais pourtant, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir des buts, c'est de faire quelque chose. Ça, c'est pas évident. C'est de résister à l'émotion. Ça, c'est pas évident. Mais abandonner tout ça et ne rien faire et ben, ça, c'est ce que l'on est naturellement, cette simplicité. Donc voilà, c'est ce que je partage aux gens. Après, c'est vrai que chez certaines personnes, peut-être que ça pourrait, j'allais dire, ne pas suffire. Si, c'est l'essentiel, mais des fois, il y a des gens qui ont tellement des traumas engrammés que c'est comme s'il n'y avait pas, c'était pas possible de juste entendre ça et faire ce chemin-là. Donc moi, des fois, je redirige les gens vers des thérapies que je juge efficaces parce que j'ai eu des échos, etc. Donc ouais, faut passer en privé. Mais en tout cas, pour moi, il y a rien d'autre que ce que l'on est vraiment qui puisse guérir, quoi. Ça, je pourrais pas partager autre chose. Ouais. Donc laisser être, être avec, sans rien attendre. Et finalement, c'est quand Ouais, même des instructions de pratique assez puissantes, mais parfois il y a le mental, ou enfin, qu'on peut appeler le mental, mais on va dire la réflexion conceptuelle qui pourrait venir se greffer là-dessus pour se dire, oui, mais comment on fait? Et du c'est ça. coup, et là, on est parti dans une boucle Ouais. infernale. Et est-ce que tu constates finalement, parce que j'imagine que tu dois accompagner pas mal de personnes, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile pour les personnes ou c'est quand même quelque chose de pas si évident que ça. Ah, c'est intéressant parce que je crois il y a pas mal de gens qui ont des avis sur ça en ce moment. Certains vont dire que c'est pas pour tout le monde, l'éveil, etc. Moi, j'ai quand même le sentiment que quand on dit que l'humanité s'éveille, c'est vrai, hein. Mm. Vraiment, je suis régulièrement surpris d'avoir des personnes en entretien qui viennent et qui me disent, ben, j'ai commencé le chemin il y a 16 mois, je t'ai découvert, et puis qui témoignent que, il y a déjà plein de choses qui ont été lâchées et tout, enfin, et que je sente que c'est vrai, tu vois. Et je me dis, mais waouh, non, franchement, il y a un vrai éveil. Il y a toujours de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça et qui ont cette aspiration. C'est mon sentiment, ouais. Il y a certains enseignants tu vois, qui considèrent que c'est comme si c'était une nouvelle étape de développement humain, tout simplement, Hmm. comme si voilà, de l'évolution naturelle finalement. Bon, après ça, moi j'en sais rien, mais Ouais, il y a quand même, au-delà on va dire, de la mode, de l'approche non duelle depuis quelques années, si on regarde bien, finalement, c'est dans toutes les traditions où il y a quelque chose qui se passe quand même.
et même hors tradition finalement. Euh, mais je voulais te poser des questions un peu plus euh, drama, parce que Allez, avec plaisir. parce que il y a des sujets là en ce moment qui apparaissent beaucoup, et notamment il y a un sujet que je pensais pas voir fleurir dans le monde de la spiritualité française. C'est je sais pas, peut-être que tu t'en as entendu parler, c'est tout ce qui est manifestation et rien à voir avec la CGT, hein, mais manifestation, faire voilà, réaliser des choses dans le monde manifesté, quoi. Est-ce Hmm. que est-ce que tu as pu constater ça? Moi, je suis assez surpris de voir que finalement, il y a comme une mouvance qui va être très axée là-dessus, Hmm. euh, ce qui pourrait sembler a priori contradictoire. Après, moi, j'en sais rien, mais c'est Hmm. une impression qu'on pourrait avoir en tout cas avec les enseignements plus neutres, on va dire, plus absolutistes Oui, je de la vois. non-dualité. Est-ce que tu as une appréciation là-dessus, toi qui es quand même bien immergé dans le monde Hmm. de la non-dualité? Oui, j'ai vu ça aussi, ouais, de plus en plus de vidéos de gens. En fait, c'est ça qui marche en ce moment sur YouTube, c'est les vidéos manifestations. Ouais. J'ai vu un peu aux US et tout. En fait, oui, on pourrait trouver ça contradictoire, mais on pourrait aussi faire un pont. Donc, pourquoi on pourrait trouver ça contradictoire? Parce que ça donne l'impression qu'on va encore rechercher des expériences dans le monde, le bonheur, je sais pas, d'être riche, de faire ci, de faire ça, alors qu'en fait, on le trouvera jamais là-dedans. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut s'en priver, c'est juste que c'est pas par là. Mais c'est bien de l'expérimenter par soi-même. Et en même temps, mon sentiment, c'est que ça fait partie de cet éveil euh, collectif, ouais, allez, je peux le dire. Et qu'en fait, à travers ces pratiques-là, on peut se rendre compte qu'on est le créateur, enfin qu'on est la conscience qui crée tout. C'est peut-être à ça que servent ces expériences, à réaliser ça. Bon, tu me diras, en fait, toutes les expériences de la vie servent à ça, mais ça me fait penser à ça, ouais. Mm. Donc pourquoi pas? En fait, c'est cool, on est là pour jouer aussi, mais c'est juste que si on attend que des conditions de vie nous rendent plus heureux, enfin nous rendent heureux vraiment de manière stable, c'est non, c'est impossible. Personne n'a réussi, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je vois ça un peu comme de la déco d'intérieur, c'est-à-dire éventuellement pour changer de cadre, juste pour le plaisir que le cadre soit différent, on va dire, on Ouais. réarrange les meubles, mais ça peut être, si on est un peu trop, je- peut-être immature sur la voie, ça peut être un piège aussi, je sais pas. Hmm. Ça C'est, peut. voilà, Hmm. je voulais juste avoir ton opinion là-dessus. Ouais. Et sur un sujet qui est un peu parallèle, il y a un sujet qui fait aussi beaucoup parler en ce moment, c'est l'argent dans la Ah, spiritualité. l'argent. Pas bien l'argent. Voilà, il y a plein de, comment dirais-je, positions assez fermes là-dessus entre les personnes qui disent que finalement l'argent c'est le diable, quoi. C'est Hein. Shaitan. Exactement. Et puis ceux qui facturent bon, alors en France on n'a pas encore ça, mais des trucs assez improbables au niveau des montants. Et C'est puis vrai. des positions plus entre deux, quoi, plus modérées. Moi, je suis plutôt entre les deux. C'est-à-dire que bah, faut quand même manger, quoi. Mais c'est, je- qu'est-ce que toi, c'est quoi ton approche là-dessus sur Ouais. l'argent? Est-ce que c'est un sujet tabou ou est-ce que c'est contre la spiritualité ou est-ce que c'est, bah, ça fait partie de la vie et c'est pas Hmm. plus sale qu'autre chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est super intéressant comme sujet. Tellement de choses à dire là-dessus. En tout cas, moi, j'ai déjà été surpris de voir certains prix dans d'autres pays, aux US, quoi, parce que là-bas, ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de faire payer. J'avais vu un gars
qui partageait sur la non-dualité, faire payer 1 heure d'entretien 555 $. Et j'avoue Ouais. que, ben, ouais, je sais pas trop comment penser. Je me dis, euh, bah après, ouais, voilà, mon avis, c'est que c'est abusé. Enfin, moi, je tiens à ce que ça reste accessible quand même. Je vois pas trop pourquoi je me mettrais à faire des prix exorbitants. Et en même temps, ouais, donc cette histoire de pourquoi pas faire gratuit et tout, bah, comme tu dis, faut bien manger. Mm. Et moi, l'argent, je vois ça comme ben, un échange de services, quoi, un échange d'énergie. Euh, c'est comme si on vendait notre temps. Mais ouais, je comprends les gens qui sont dérangés par ça, parce qu'il y a quand même une vérité, c'est que quand on partage de manière authentique, l'argent n'est pas la priorité, et même on peut le sentir. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais que il y a plusieurs fois où c'est comme si j'étais presque gêné de recevoir de l'argent. Et en même temps, ça se faisait et je me disais, putain, mais c'est quand même indécent parce que, je sais pas, par exemple, je viens de faire un week-end de satsang, on s'est régalé et tout, et je repars avec tout cet argent alors que j'aurais Avec pu le une faire Porsche, gratuit, quoi. tu vois. Avec une belle Porsche. Ouais, voilà. J'aurais pu le faire gratuit, c'est clair et net, mais en même temps, j'ai quand même la joie d'en faire mon métier et tout, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que si on habitait en Inde à l'époque des sages ou enfin je crois que ça se fait encore que les gens Oui, ça nourrissent se fait les encore. sages et Oui, tout. oui, il y en a Bah, encore. si j'avais cet élan-là, je laisserais faire ça aussi, je le ferais. Mais il faut croire que l'élan c'est plutôt de gagner de l'argent, mais en restant. Mais c'est ouais, c'est pas quelque chose de moral, c'est juste que je vois pas pourquoi je devrais devenir inaccessible et que les gens aient du mal à payer. Enfin pour ouais non, ça me parle pas voilà. Euh, Mais alors, de mon point de vue, moi, comme je viens plutôt d'une tradition bouddhiste, c'est vrai que c'est pratique pour moi parce qu'il y a déjà une pratique du don. Donc, on peut dire aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement, etc., qui peuvent donner ce qu'ils veulent. Voilà. hmm, Et finalement, ça permet aussi, en tant que personne qui accompagne, d'être déchargé de cette problématique. C'est-à-dire que ça repose ouais. pas sur soi, finalement. Et puis si ça permet de manger, ça permet de manger. Puis sinon, bah tant pis. Je veux dire, euh, je sais pas, autre chose, quoi. C'est pas du tout le souci, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi important pour la personne moi, c'est surtout ça, c'est surtout quelque chose que je pense que c'est la personne qui va donner quelque chose, quoi que ce soit, qui a de la valeur pour elle, ça va aussi donner de la valeur à ce qu'elle aura entendu, peut-être. Et C'est donc, vrai. ce sera pris plus au sérieux, peut-être. Oui, oui. Je me suis déjà fait la réflexion aussi, ouais. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Non, c'est vrai. Ça me fait penser à un truc, c'est que par exemple, moi, quand je vais au restaurant, j'aime bien prendre les plats les plus chers des fois parce que je me dis que peut-être l'autre, si c'est juste une salade à 8 €, elle va être moins bien, tu vois. Mais ouais, donc il y a comme un truc de, ouais, effectivement, un engagement, ouais, pour plus, ouais. Ouais, en général, ce qui est gratuit, ouais, comme tu dis, c'est. Puis rien Ouais. n'est jamais vraiment gratuit. Puis même, il y a, c'est pas vraiment tellement une question de gratuit finalement. C'est plutôt une question de est-ce que il y a vraiment, parfois, moi, je préfère que la personne que je reçois ou autre pratique vraiment sincèrement, on va dire, que me file 500 euros pour me dire, enfin, en espérant que je lui transmette une sorte de truc magique, Ah quoi. ouais, Parce non, que c'est clair. ça, je sais pas faire. Ah ouais, Euh, non. j'ai pas de pouvoir magique, malheureusement. Mais voilà. Mais je suis content d'avoir ton opinion là-dessus parce que c'est un sujet qui est peu abordé euh, encore et je pense que c'est pas forcément positif parce que ça fait toujours des divisions dans tout ce monde, je dirais, de la spiritualité, hein, pour faire très large, où finalement il y a beaucoup en ce moment, je sais pas, je vois, parce que j'ai quand même beaucoup accès aux coulisses de tout ça. Et
il y a beaucoup de luttes de clochers ou pas de clochers, Ah, de mais guerre de chapelle, c'est ça, mais c'est une perte de temps, en fait. c'est Euh, clair. je, je- j'en perds mes mots parce que c'est vrai que je trouve que c'est dommage. Quand on pratique une voie spirituelle, on sait, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on peut avoir tendance à juger sans connaître. Et Hmm. donc, on pourrait être prudent au jugement qu'on peut faire sur tel ou tel enseignant ou telle ou telle tradition Hmm. si on n'a pas soi-même exploré. Et donc, est-ce que tu as pu constater, toi, dans le petit microcosme, qu'il y a quelque chose comme ça qui... Enfin, moi, je vois ça. J'ai l'impression que il y a vraiment des gens qui disent, oui, mais un tel, il est bien, et l'autre, c'est un escroc. Et Ouais. est-ce que est-ce que ça te fait quelque chose, ça te choque, ou tu trouves ça dommage, ou... Hmm. Ben, je pense qu'il y aura toujours des gens pour penser ce genre de truc, surtout Mm, en France. Je crois que dans notre pays, l'argent, il y a vraiment ce truc de, ouais, si tu gagnes de l'argent, c'est que tu l'as volé, un truc comme ça. Euh, Après, ouais, c'est comme ça. Je me dis que c'est qu'une petite partie des gens qui pensent ce genre de mm, truc. Dès que tu demandes de l'argent, t'es forcément un escroc. On se rend vite compte que c'est une croyance, quoi. mm, Parce que moi, en plus, ouais, je pense que je vais en parler dans une vidéo bientôt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui font tout gratuit, mais qui te font tellement payer cher psychologiquement et en te prenant ton énergie. Tu vois, enfin, en fait. Ouais, ce que je me rends compte, c'est que on en revient aux bases de la spiritualité, c'est ne pas juger la forme, en fait. Quelqu'un peut faire gratuit et pourtant te prendre énormément. Quelqu'un peut faire payant et ne faire que te donner énergétiquement. C'est ça que je trouve ça drôle aussi de voir. Ou par exemple, quelqu'un peut faire des vidéos sur YouTube en étant désintéressé, et quelqu'un peut dire ah non, moi j'ai pas besoin de ça, moi je suis humble, je ne suis personne, et être dans une posture hyper égotique de mm. vous avez vu, moi je suis mieux qu'eux, je vais pas sur YouTube et tout. Enfin, c'est très drôle à voir tout ça. Non, c'est moi le plus humble. C'est pas vrai. Ouais, voilà. Mais oui, oui, mais c'est amusant, mais c'est justement, peut-être parfois j'ai l'impression qu'il y a quand même, et ça pose une autre question, c'est le manque de recul peut-être, ou le manque de vision claire sur les angles morts qu'on peut avoir même quand on est sur la voie, même quand on a réalisé certaines choses, même quand on a l'impression d'avoir réalisé certaines choses, et puis finalement on se retrouve sans s'en rendre compte en train de faire exactement ce qu'on essayait d'éviter de faire. Donc, C'est éviter clair. de... Et est-ce que tu as un conseil là-dessus, justement, sur les angles morts? Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que ça va faire presque 20 ans maintenant que je suis sur la voie. Je suis quelqu'un qui est très, très lent, hein, et, et, euh, et qui a fait face finalement à énormément d'illusions, de désillusions, d'accidents de parcours. Je suis l'élève au fond de la classe qui redouble beaucoup, mais c'est pas grave, hein, c'est plus sympa, comme ça on connaît mieux le programme. Mais est-ce que voilà, tu as un conseil pour ce mauvais élève qui tombe toujours dans les pièges, notamment de se croire éveillé, ou de, pas de se croire éveillé, mais de croire avoir réalisé quelque chose d'unique et d'exceptionnel par rapport aux autres? De... Ah, ah ouais, c'est intéressant. Ouais, ben, en fait, je dirais ne pas s'arrêter tant qu'il y a de l'insatisfaction et de la souffrance, ne pas s'arrêter de discerner, de discerner le vrai du faux, c'est-à-dire voilà, d'observer toutes les histoires qu'on se raconte, de remettre en question cette idée de moi, quoi. Qu'est-ce que j'entends par moi? Et ça, ça nous fait revenir à cette simplicité. Hum, mais sinon, par rapport à ta question,
Qu'est-ce que je pourrais conseiller aux mauvais élèves? Bah ouais, Pour de éviter continuer. finalement, alors voilà, la réponse classique, c'est de dire, oh, bah, de toute façon, les choses se font, mais Ouais. finalement, d'un point de vue concret, si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, je pense que je suis le Bouddha, voilà, bon, vous êtes tous des merdes, hein, clairement, Ah ouais. et puis moi, j'ai vraiment trouvé le truc, hein. La vraie vérité, c'est moi qui la détiens. Hmm. Et qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue pédagogique, quoi, Ah juste, ouais, d'un point de vue pédagogique. Ben ouais, c'est... Ouais, là, tu viens de me rappeler qu'en fait, je l'ai moi-même vécu parce que je pense qu'on passe tous un peu par là, mais moi, j'ai eu ma période où je voulais convaincre les autres, j'ai eu ma période où je me sentais peut-être au-dessus en me disant, ouais, ils sont tellement cons et moi, je suis tellement intelligent de me tourner vers la vérité, ils devraient tous le faire et tout. Je pense que je l'ai eu un peu, ouais. Et donc, ben, si je devais être pédagogue par rapport à ça serait expliquer comment ça marche pour que ça se libère ça aussi. Ben, en gros, c'est comme tout le reste, c'est à force d'observer ces mécanismes-là, de quand je suis en présence d'un tel, je juge qu'il est endormi. En observant ça en conscience et en laissant ces crispations être telles qu'elles sont, en ayant ce recul, au fil du temps, ça, ça s'apaise petit à petit. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on découvre cet espace de non-jugement total que l'on est, qui fait que on n'a plus aucun jugement, et même si notre mental, lui, de toute façon, il continue à juger, c'est sa nature, euh, on va plus jamais vraiment valider un jugement. Euh, Même si on disait à quelqu'un, ouais, moi je pense ça de telle personne, c'est comme si même cette phrase-là, elle était vécue en présence et donc il n'y a pas d'accroche en fait. Voilà, ça peut continuer de jouer à juger, mais il n'y a pas d'accroche. Donc la vérité, c'est qu'il n'y a aucun jugement et donc ben on fait pas de différence entre nous et les autres. Au contraire, et c'est pour ça aussi sûrement que beaucoup d'enseignants vont dire mais c'est simple, c'est juste là et tout parce que il voit que bah, tout le monde est déjà réalisé, quoi. Mm. Moi, je le vois aussi. Mais après, je suis conscient que dans le relatif, c'est pas si simple que ça. Il y a pas juste. Enfin, c'est comme si il fallait redescendre dans les problématiques du mental pour voir un peu comment se dépatouiller en partant de ce qui semble ne pas aller, quoi, en gros. Mm. Euh, mais ouais, c'est passionnant tout ça. T'es très bouddhiste en fait, hein, Ah, dans ce que peut-être. tu dis. Ouais, non, c'est très très bon, sans le jargon un peu mystérieux du bouddhisme, mais c'est finalement bah, c'est ce que je me dis en fait à chaque interview que je fais, de toutes les personnes que je reçois, c'est que quand même quand on a une approche sincère et authentique, peu importe l'emballage en fait, le Hmm. contenu est toujours le même. Enfin, peut-être la forme change, mais lorsqu'on écoute vraiment ce qui est dit, il y a une approche qui est une simplicité, un non-effort dans ce qui est manifesté, même s'il peut y avoir l'impression il y a un effort et euh, un accueil finalement complètement ouvert. C'est clair. Ouais, il y a un endroit sans endroit où on est tous d'accord, où on peut tous se rejoindre et s'aimer. Ouais. C'est ça que je me dis des fois quand il y a des débats et tout, ou des guerres de chapelle, je me dis, mais en vérité, il y a un endroit où on est tous d'accord et tout va bien, quoi. Bah ouais, On devrait pouvoir y revenir. bah ouais, c'est ma chaîne YouTube. Non, je plaisante. Il y a beaucoup trop de débats dans mes commentaires. Ah oui, Mais c'est vrai, d'ailleurs, à ce sujet, au début, j'ai essayé de répondre juste pour faire preuve de pédagogie. oui. Mais Ouais. en fait, le débat ne sert vraiment pas à grand-chose C'est parce que finalement, s'il y a du débat, c'est que les gens ne veulent pas simplement c'est ça. sortir du mental. Donc, c'est bon. Ouais. Après. Mes conseils pour gérer les haters, c'est la meilleure solution numéro un, c'est ignorer. Numéro 2, c'est valider ce que dit le hater, genre oui, oui, c'est ça. Mhm. Et la solution numéro 3, c'est, je sais pas, le prendre à la rigolade, exagérer le truc. Enfin, mais ouais, se Ça, c'est justifier et dangereux, ça. tout. L'humour Oui, est après, il y dangereux. en a un qui est dangereux. Ouais, peut-être qu'un jour, je vais me faire assassiner, on sait pas si je fais ça.
C'est vrai que en général, peut-être que moi j'ai peut-être une utilisation de l'humour un peu trop frontale parfois, mais et je me rends compte parfois que dans les messages privés que je peux recevoir, ça peut être très 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 mal perçu. Mais bon, Hmm. c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait la pub. Et, euh, et voilà. Je voulais te poser une question également sur un aspect de ce que tu proposes qui est assez original, enfin, de moins en moins finalement, mais c'est l'aspect énergétique, c'est ça? Tu fais Ouais, quelque chose dans... Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste? Parce que moi, ça me ouais. fascine. Ah, les soins vibratoires, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais. Mais en fait, ça, je m'y attendais pas parce que j'ai jamais fait de formation Mhm. Reiki ou quoi. Je m'en suis toujours foutu. Mais comment c'est arrivé, c'est que, ouais, c'est assez particulier. Mais en gros, c'était à la retraite de Pierre et Gérald en Ardèche. Je sais plus, c'était l'an dernier, ouais, je crois. Euh, En fait, si tu veux, à chaque retraite ou à chaque rencontre, il y a Pierre qui met en avant un peu les gens qui sont passés sur son émission Chemin d'unité. Mhm. Donc c'est un peu comme si c'était les sages de l'ashram. Enfin voilà, il joue à faire un peu comme en Inde. Et donc à la fin de la retraite, il nous a fait donner le darshan. Enfin pas le darshan avec le regard, parce que à la base c'est ça, il me semble, mais comme elle fait Amma, prendre les gens Mhm. dans les bras et tout. Et c'est comme si avant même que ça arrive, je sais plus, l'après-midi dans la voiture, j'avais cette intuition de ah, j'aimerais bien faire ça, comme si je savais déjà comment faire. En fait, c'est pas juste un câlin comme ça, c'est ouais, c'est comme un soin avec l'intention de euh, bah, d'être en présence totale et de comme enfin moi ouais, j'expliquerais ça comme si j'avais l'intention de remplir l'autre de ce qu'il est, même s'il l'est déjà, mais voilà, un truc énergétique comme ça. Et donc, bah, j'avais vraiment été touché par cette expérience. Même c'est un truc encore que j'aime aujourd'hui. Des fois, je disais à ma copine, à n'importe quel moment de la journée, tu me dirais, il y a 60 personnes devant ta porte qui veulent un darshan. Ben, franchement, je le ferai sans me dire, ah, j'ai pas le temps ou quoi. Je sais pas Mhm. pourquoi, mais il y a ce truc-là ouais, d'aimer donner ça. Je sais pas pourquoi. Euh, C'est tu vois? ça, pour le coup, c'est un vrai sacrifice, quoi. Enfin, dans le sens Hmm, où il y a une ouverture complète même à la vulnérabilité, parce que c'est pas un geste anodin, quoi. hmm. C'est Ouais, vraiment c'est vrai. s'offrir complètement à la. Ouais, ouais, Et, ouais, euh, c'est ça. Ouais. et Puis en donc, fait, ouais, vas-y, il y continue. a, ouais, il y a la joie. En fait, c'est comme une mini méditation profonde où on est vraiment là avec la personne et pour le coup, il y a vraiment plus personne. Enfin, je sais pas, c'est vibrant et donc il y a plus de temps non plus. Enfin, je dirais pas que ça amplifie la présence, parce que de toute façon, il n'y a que cela, mais voilà, dans l'énergie, en tout cas, ouais, ça, il a l'air de se passer quelque chose. Et donc, ensuite, après la retraite, j'ai dû faire quelques soins à des amis et tout, qui me disaient, ah, ça marche bien, tout ça. Et je me suis dit, ah, bah, vu que... En fait, ouais, j'ai fait un lien entre le darshan et les soins, et je me suis dit que j'allais proposer ça. Et d'autant plus que j'avais entendu Soyenne Lamour, qui, elle, fait des formations sur ça et tout. Et je sais que elle a rencontré des grands maîtres, Reiki, etc. Et j'ai entendu que la chose la plus importante qu'elle en avait tirée, c'était, au-delà de toute technique, laisser faire la présence. Et je me suis dit, ah ouais, ben, ça me parle grave. Je, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc après, j'ai commencé à proposer ça. Et ouais, Et comme c'est des soins, qu'est-ce que ça apporte? qu'est-ce que ça apporte? Ben, la plupart du temps, ça apporte un apaisement chez la personne, ça Mhm. c'est sûr. Et disons qu'il y a des gens plus ou moins réceptifs. Voilà, je prétends pas pouvoir guérir des trucs de ouf et tout, mais c'est juste que, ouais, il y a des gens qui vont vraiment être très réceptifs et ça va être une expérience de dingue où vraiment ils vont sentir que ça vibre fort en eux, qu'il y a la paix et tout. Et d'autres,
ça va les apaiser, mais derrière, il y a un trauma qui est tellement gros et qui a tellement pas été vu que voilà, ça suffit pas de juste faire un soin comme ça et à un moment donné, il faut que la personne elle aille voir elle-même. Mais Mhm. par contre, ça peut l'inviter à sentir ce début d'acceptation et de sentir que elle a les ressources en elle pour le faire parce que c'est pas moi qui apporte quelque chose à la personne, c'est comme une expérience pour que la personne se rende compte que finalement la paix qu'elle sent, c'est ce qu'elle est. C'est pas moi qui lui apporte. Et Et ouais. est-ce que c'est des choses qui nécessitent d'être en présence ou c'est des choses, parce que des fois il y a des soins qui peuvent être faits à distance, est-ce que c'est ton cas? Ouais, moi c'est à distance que ça se passe. Hmm. Ouais, Et c'est alors ça. justement, ça soulève une question. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire sur des personnes qui sont pas au courant ou des choses, tu sais, parce que dans Ouais. certaines traditions, tu as des pratiques où tu envoies de l'amour ou des choses. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais ou c'est proscrit ou c'est juste. Hmm. Non, je me suis pas trop amusé à ça. Non, je le fais quand quelqu'un me l'a demandé. Voilà. Quand quelqu'un prend un soin avec moi. Mais par contre, le faire à quelqu'un qui aurait rien demandé, Mm, peut-être ça a dû arriver à de rares occasions, quand, je sais pas, il y avait quelqu'un que je connaissais qui allait pas bien ou quoi. mm, Mais franchement, non, j'ai pas envie de faire ça. Mais je pense que ça a un effet aussi, c'est mm, sûr. Ah, d'accord. par contre, ouais, là, je viens de me rappeler que j'ai testé sur des objets aussi. Euh, Genre des ordinateurs, qu'est-ce que. non, mais par exemple, sur un verre d'eau. Ah, Après, ça fait un peu comme de l'eau bénite. mm, Euh, va savoir pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Euh, ouais, ou sur des fruits aussi, une fois avec un pote, il m'avait dit, ah, vas-y, fais un darshan à l'orange et tout. Puis, bah, en fait, ouais, c'est comme si tout était cela, cette présence, et que dans l'énergétique, on pouvait, je sais pas, faire quelque chose pour révéler ça. Pendant une expérience. Enfin, j'ai un peu du mal à expliquer, mm. mais Oui, on ouais. pourrait considérer que finalement, comme on peut avoir la présence dans son corps duel physique, mais finalement, vu que euh, à l'observation, il n'y a pas vraiment de séparation, Hmm, est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas de raison que ça puisse pas s'étendre au-delà des limites totalement illusoires de notre corps. Donc effectivement, ça paraît logique. Moi, hmm, j'y connais rien, mais ça, je trouve ouais. ça, en tout cas, très poétique dans l'approche, Hmm, n'ayant jamais expérimenté de choses de cette nature. Mais en tout cas, merci pour ce partage sur les soins. avec Je voulais te joie. poser une question parce que j'ai vu que tu organisais une retraite là bientôt. Hmm. Euh, le cœur est dans le thorax. Enfin, Ah, rien que le nom est formidable, hein. Je suis très jaloux de ne pas avoir trouvé ça comme nom, personnellement. c'est Elvira qui l'a trouvé. Ah bah, Elle ouais, aime bien trop bien. les délires comme ça. Faudra que je l'invite aussi d'ailleurs. Mais Ouais. quand déjà? Et qu'est-ce qui va se passer dans cette retraite? Hmm. Eh ben, c'est bientôt, c'est les 15, 16 et 17 novembre. Et Mhm, il va y avoir plusieurs choses à cette retraite. Bon, les trucs classiques, méditation, satsang, des balades en présence aussi. Et il y a Souline Lamour qui va proposer de la danse intuitive, de la mhm, danse en présence. Emmanuelle Herrera, elle va proposer de la méditation. Et puis aussi, elle a un instrument de musique. Alors, j'y connais rien, mais elle a un instrument de musique qui fait des notes. C'est assez méditatif et tout. mhm. Donc, il y aura ça. Euh, Elvira, je sais plus trop ce qu'elle compte proposer, mais en gros, il va y avoir plein de choses assez variées. Donc, ouais, je pense que ça va pas être l'ambiance retraite classique, mais ça va être un peu la fête en même temps. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, Et il reste ouais. des places?
Ouais, il reste quelques places encore pour D'accord. ceux qui voudraient s'inscrire. Parce que comme je vais poster la vidéo ce dimanche, donc ce Mhm. dimanche, ce sera juste avant en fait, hein. Ouais. Du coup, bah, peut-être que ça pourra intéresser des personnes et puis Hmm. s'il reste des places. Ouais, Est-ce super. que tu as d'autres choses à annoncer dans l'avenir? Bah, la sortie Ouais. d'un album, un concert que tu organises? Ah, pas tout de suite, pas tout de suite, mais oui, après, je serai de passage en Bretagne à Sarzeau les 7 et 8 décembre, où là, je serai tout seul. Et donc, ça sera un week-end de satsang où il y aura un peu de la méditation et aussi des balades en présence. Enfin, Mhm. sauf s'il pleut, on improvisera. En Bretagne? Oh, Euh... ça risque pas. Oui, non, il pleut jamais là-bas. Non. Et voilà, et après, il y aura d'autres rencontres l'an prochain, mais je les annoncerai petit à petit. C'est pas encore sorti, etc. Euh, Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bah, Ouais, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce partage très instructif. Moi, je voulais en savoir plus ouais, sur ton parcours, donc ben je suis gâté. Même si tu as beaucoup de contenu sur ta chaîne, très ouais, généreux ouais. au niveau des vidéos, donc Hmm. c'est bien. Donc, je mettrai tous les liens qu'il faut pour que les personnes puissent aller explorer tout ça. Et donc, ce sera en ligne dimanche, là, qui vient, et je t'enverrai le lien si tu as envie de partager ou Oui. de te regarder pour voir si vraiment tu as été super bien, super spirituel. Que, voilà, moi, c'est ce que je fais, hein. Chaque fois que je vois une vidéo, je me mate, je me dis, waouh, vraiment, Ah, trop fort. Et donc, voilà. ah Je te ouais, remercie encore, et puis je te ouais. souhaite une bonne soirée. Ben merci à toi. Une bonne Allez, bye. soirée. Ciao.